Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est le pasteur Dido. Je suis dans la joie de vous retrouver pour un petit message que j'ai à cœur de partager avec vous. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon culte. Pour ceux qui ont eu un culte hier et qui auront encore un culte aujourd'hui. Voilà, dans tous les cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que je voudrais partager avec vous, quelque chose qui m'est arrivé et je pense qu'il est très important de dire. Il y a un collègue qui me disait toujours un bonjour, un bonsoir, un au revoir peut vous ouvrir des portes. Et c'est vrai. C'est vrai, je l'ai encore testé aujourd'hui, que un bonjour, un au revoir, un merci peut vous ouvrir des portes insoupçonnées. J'étais dans un centre commercial, il y a des gens qui passent, il y a beaucoup de bruit. J'étais dans un centre commercial aujourd'hui et à cause de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, il y avait donc le plan Vigipirate qui avait été appliqué. Et donc, à chaque entrée du centre commercial, il y avait des agents de sécurité qui avaient été positionnés, qui avaient donc été mis là en service pour contrôler les personnes, en tout cas ouvrir leur sac et donc vérifier si peut-être il n'y avait pas de bombe. Alors, donc moi j'arrive, je devais donc franchir une première entrée. Et comme je devais me rendre dans une enseigne commerciale et à la sortie de cette enseigne, il y avait encore un poste de sécurité où il faisait le contrôle. Et donc là, j'ai donc ouvert mon sac. On m'a demandé d'ouvrir mon sac. J'avais un sac de voyage que j'ai ouvert. Et puis après, donc, bien entendu, j'ai dit bonsoir, bonjour, pardon, comme il faisait encore jour. J'ai dit bonjour. Et j'avais aussi un sac à dos que j'avais oublié de présenter. Et le monsieur m'a dit, votre sac à dos? J'ai dit, pardon, excusez-moi. Et à la fin, le monsieur m'a dit, j'aime des gens comme vous. Il m'a dit, j'aime des gens comme vous, sous-entendu, parce que vous ne posez pas des problèmes. Et en partant, j'ai tendu l'oreille. Il disait à son collègue, il y a un monsieur qui était là, qui a appelé les policiers. Il a appelé les policiers parce qu'il ne voulait pas ouvrir son sac. Sachant qu'on est en plan Vigipirate. Nous sommes en plan Vigipirate et en principe, dans de telles circonstances, les gens sont tenus d'ouvrir leur sac. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit que des gens sont tenus d'ouvrir leur sac afin qu'ils soient contrôlés. Qu'est-ce qu'il risque effectivement que la police soit appelée? Qu'est-ce qu'il risque? D'être mis dehors puisque c'est un lieu privé. Alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu par rapport à ce que ce monsieur avait dit. Je me suis dit ceci: si ce monsieur qui a appelé la police était pressé et s'il avait un rendez-vous important ou pas important, alors tout est gâché ou tout a été gâché. S'il était pressé, tout a été gâché. Pourquoi? Mais parce que le fait d'appeler la police, le fait de faire venir les forces de sécurité, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, les policiers? Ils contrôlent votre identité et ils demandent aux agents de sécurité ce qui se passe. Et le temps que les agents de sécurité leur expliquent, le temps que la police prend aussi des renseignements vous concernant, essaie de vous calmer, mais tout ça, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. Or, il fallait simplement être aimable. Le fait d'être courtois, le fait d'être sympathique, le fait d'être aimable, raccourcit les procédures et vous donne du temps. Si on peut parler de donner du temps. Voilà, c'est simplement ce que je voulais partager avec vous. Un bonjour, un bonsoir, un au revoir, un merci vous ouvre les portes. Et voilà, être poli, tout simplement. Être poli, ça vous ouvre les portes.
Et il y a une chose que je pense bien aimé, que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devrions être les citoyens les plus excellents de la cité dans laquelle nous vivons. En tant que chrétiens, je pense que nous devrions être les meilleurs citoyens de la ville dans laquelle le Seigneur nous a positionnés. À cause de l'excellence de l'évangile, les chrétiens devaient être les meilleurs citoyens de la ville dans laquelle ils vivent. Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Autrement dit, c'est à nous de montrer l'exemple. Que le Seigneur vous bénisse les amis. C'était le pasteur Dido. Et nous serons heureux de vous recevoir dans notre assemblée Ministère international pour l'évangélisation et la louange à Dieu. 3 rue Théodore de Gargan, 57050 Metz. Métis A, station René Cassin. Mardi de 19h à 21h pour l'intercession, jeudi de 19h à 21h pour l'étude biblique et le dimanche de 10h à 12h pour le culte d'action de grâce et d'adoration et de louange à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. À une prochaine fois. À bientôt. C'était le pasteur Dido. Nous vous aimons. Ciao.